Bonne année tout le monde. J'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère que vous avez bien réveillonné. Nous ça va, on est au Vietnam depuis vendredi dernier, à Hanoï. J'avais prévu de vous prendre, mais je voulais pas vous le dire. Parce qu'en fait, comme on reste pas mal de temps en Asie, je m'étais dit que je pourrais vous prendre... Ne quittez pas, j'entends le bruit de la machine. Bon, je suis désolée. Et je peux pas filmer plus tard. Je me suis débarrassée de Romain. Donc là, il est parti visiter un peu. Après, il va faire un massage. Et donc, j'en profite pour filmer maintenant. Oui, il y a le bruit de la machine à laver. On est dans un genre d'appart-hôtel où il y a une machine à laver. Oui, donc je vous disais que j'avais prévu de vous prendre, mais que je voulais pas vous le dire parce que je savais pas comment serait le réseau internet ici. Alors le réseau internet ici, il n'a pas l'air terrible, mais l'autre jour j'ai réussi à télécharger ma vidéo de Noël chez Mickey. Donc je pense que ça va aller. Oui, donc ça fait plusieurs jours qu'on est à Hanoï, au Vietnam. Je vous avoue que ça a été difficile. Au début, on est arrivé dans notre quartier qui est plutôt calme et on s'est dit, parce qu'on est déjà allé plusieurs fois en Asie, donc ça va, on était à peu près préparé, je vais y arriver. Et donc le quartier était plutôt calme, donc on s'est dit oh ça va aller finalement. Et puis on est allé dans le centre-ville de Hanoï. Et alors là, déjà dans notre quartier c'est assez périlleux de traverser la rue parce que il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup de voitures et je ne sais pas s'il y a des règles pour traverser les rues ici. Oh, c'est vraiment gênant cette machine. Je suis vraiment désolée avec ces bruits de la vraie vie. Mais je m'étais dit je vais attendre que la machine s'arrête, mais non, elle est programmée pour 2 heures. Donc ça je ne vais pas pouvoir vous filmer après. Oui, j'étais en train de vous dire que c'est périlleux de traverser ici. Il n'y a pas de règles et les scooters, quand ils nous voient, ils ont plus envie de nous contourner que de nous laisser passer. Donc le centre-ville, ça a été difficile, surtout qu'on était en décalage horaire. Moi, personnellement, le décalage horaire, j'ai du mal à m'y faire. Mon mari, non, parce que lui, il voyage beaucoup pour son travail. Mais moi, j'ai mis 3 jours à récupérer un sommeil normal. Donc c'était très dur le centre-ville. C'est beau, hein, c'est coloré, enfin c'est animé comme en Asie. Mais quand vous êtes fatigué, surtout que nous est tombé un jour où il y avait une fête communiste, une célébration d'un événement communiste. Et donc il y avait plein de monde, ils avaient fermé les rues. Enfin, ça c'est habituel, le week-end, dans le centre, ils ferment une rue. Mais là, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude parce qu'il y avait cette célébration. En plus, ils avaient lâché tous les véhicules pour les enfants, donc il y avait plein d'enfants partout avec leurs petits véhicules. Mais bon, c'était sympa, il y avait des ballons partout, il y avait de la nourriture partout, il y avait des espèces de macoumoullage, de figurines en plâtre que les enfants pouvaient peindre. Et en plus, il y avait la préparation du Nouvel An, donc on a vu des danseurs.
Mais bon, malgré ce bruit, cette effervescence, le fait qu'on était fatigué, le centre c'est quand même beau. Il y a des choses à voir. Et puis dès qu'on a récupéré notre sommeil, finalement on va commencer à apprécier le Vietnam. J'arrive pas à savoir si je préfère le Vietnam, à la Thaïlande pour l'instant, mais j'apprécie mieux le Vietnam. Ce mélange de modernité, de tradition, de couleurs, c'est quand même beau. On regrette juste de pas être sorti en dehors de Hanoï. On avait prévu de le faire, mais on était tellement fatigués qu'on a dû annuler l'excursion. Il fallait se lever à 6 h du matin, donc étant donné qu'on n'avait pas dormi pendant 3 jours, c'était vraiment pas la peine d'insister. Et je regrette aussi une autre chose, c'est que, là c'est un peu plus de la colère quand même, c'est que on a lu pas mal de blogs sur Hanoï, on a lu le Routard, et à aucun... on parle pas trop de notre quartier, qui est franchement pas mal, quoi. Ils appellent ça le quartier moderne de Hanoï, et franchement, j'adore. C'est calme, il y a un immense lac, le lac de l'Ouest. On a même vu quelqu'un jardiner, il y a des jardins autour du lac. On est tombé sur un jardin complètement par hasard. On cherchait un marché aux fleurs et Romain a vu sur Google qu'il y avait ce jardin magnifique avec toutes ces fleurs et ces couleurs. C'était beau et il y avait beaucoup de dames qui étaient qui s'étaient habillées d'une façon élégante et qui se faisaient prendre en photo. Il faut dire que c'était vraiment très instagrammable. Ah voilà, j'espère que mon petit voyage à Hanoï, enfin mon petit reportage sur Hanoï vous a plu. Malgré le bruit de la machine, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Bon, je vais filer au montage et puis après je vais filmer ma petite vidéo bonus pour Patreon
Et ben, j'aimerais bien vous dire, parce que là, on part, normalement, on part demain au Cambodge. J'aimerais bien vous dire que je vous ferai une vidéo au Cambodge, mais c'est pareil, je ne sais pas comment sera le réseau. Oui, parce qu'au Cambodge, on y reste. On avait prévu d'y rester jusqu'au 14, et puis finalement, on a réalisé que 14, ça sera vraiment trop long. Donc, on a pu prendre les billets le 8, on rentre le 9. Mais on y reste quand même assez longtemps pour chiller, et je pense que j'aurai aussi le temps de refaire une vidéo si le réseau internet est bien. Bon, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous embrasse, plein de bonnes choses pour la nouvelle année, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.